Bonjour chers étudiants, toujours dans le cadre de notre module de probabilité, on est sur le cinquième chapitre, loi de probabilité d'une variable discrète. Donc commençons par la définition, ce qu'on veut dire par une variable discrète. Donc une variable aléatoire est dite discrète. Aléatoire, on a déjà défini dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que le résultat, on ne connaît pas avant la fin de l'expérience aléatoire. Donc cette variable, elle est dite discrète si elle peut prendre un nombre fini ou infini dénombrable de valeurs. Donc c'est un nombre fini ou infini. Alors ça, ce n'est pas important, qu'il soit fini ou infini, ça dépend de la loi de probabilité. Alors il faut qu'il soit dénombrable. Dénombrable, c'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble Z. Ici, on n'a pas précisé, ça peut être une valeur positive comme ça peut être une valeur négative. Je dis bien pour la variable. Alors, je dis toujours, il faut distinguer entre la variable et la probabilité de la variable. Donc, la loi de probabilité, elle est définie également par une fonction qu'on appelle une fonction de distribution dans le cas de discret. Donc, la fonction de distribution ou loi de probabilité, les deux notions elles sont valables et équivalentes d'une variable aléatoire dite discrète, x, et l'application p de x qui a chaque valeur de xi prise par x, donc x est égal à x1, x2, x3, etc., qui change, associe la probabilité p de x, xi, ou bien p de x est égal à xi. Donc il y a trois notations, on vient de le signaler, il y a la première, la deuxième ou bien la troisième. Donc quelle que soit la notation qu'on note, elle est équivalente à une loi de probabilité ou bien une fonction de distribution. Alors, on a défini la loi de probabilité de façon générale à une application qui passe des événements et qui code les événements en variables chiffrées, x est égal à xi, et nous avons posé que dans le cas discret, la variable xi, il appartient à l'ensemble z. Donc je rappelle, ce sont des chiffres dénombrables, 1, 2, 3, moins 1, 0, ils peuvent être finis ou infinis, comme ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc, la probabilité de l'événement est égale à la probabilité, ou bien équivalente à la probabilité de la variable retenue, c'est-à-dire celle-là qu'on appelle la loi de probabilité. Voilà, loi de probabilité, ou bien fonction de distribution. Au niveau de la notation, on peut choisir l'une de ces trois notations, comme on a dit précédemment. On définit également la loi de probabilité par une fonction qu'on appelle fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition pour la variable discrète, c'est une fonction d'une variable aléatoire discrète x, est une application définie par. Donc, quel que soit x, petit x ici, ce n'est pas le grand x et ce n'est pas xi. Donc, petit x là, il peut prendre n'importe quelle valeur qui appartient à 1. Alors que le xi, ce sont des valeurs discrètes et le grand x, c'est la variable qui change. Donc la fonction de répartition de petit x, voilà, et la probabilité de x inférieure ou égale à x minuscule. Donc x de la fonction. Donc, par exemple, si je mets ici f de 3, c'est la probabilité de x inférieure ou égale à 3. Si je mets 3,5, probabilité de x est inférieure ou égale à 3,5. Il faut faire attention, c'est inférieur ou égal, c'est pas la même chose dans le cas discret que inférieur strictement. Donc ici, il faut préciser que c'est inférieur ou égal. Donc il est égal à quoi? Il est égal à la somme de xi inférieure à x. Donc cette somme des probabilités de la fonction de distribution, donc quel que soit x qui est égal à xi. Alors, xi la plus proche, on va voir comment on la définit par rapport donc xi qui est inférieur ou égal à petit x. Donc f, c'est une fonction, on a dit, monotone croissante, de 0 à 1. C'est-à-dire qu'il est strictement croissante. C'est-à-dire il n'est pas croissante puis décroissante, ou bien l'inverse. Donc, il est monotone, donc il appartient à l'intervalle 0 à 1. C'est très important, la fonction de répartition. Il prend des valeurs croissantes de façon monotone, et il est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire la fonction de répartition
ne peut pas être supérieur à 1 et ne peut pas être inférieur à 0. Donc, constante par l'intervalle fermé à droite et ouvert à gauche. Sa représentation graphique est un diagramme en escalier. Donc, on va voir les représentations graphiques par la suite pour mieux expliciter cette notion de fonction de répartition. Donc, on va bien la détailler avec l'exemple. Donc, une proposition qu'on va donner, cette formule, donc la probabilité de A et B qui encadre la variable x, donc il faut faire attention à ce niveau-là, donc c'est inférieur ou égal, alors que ici c'est inférieur strictement à A. Donc x elle est comprise entre, elle appartient ici à l'intervalle, voilà, A, B. Donc, elle est égale à la f de B moins f de A. Donc ça, c'est très important, les signes inférieurs ou égal et inférieurs ou bien supérieurs strictement. Pour illustrer ces deux fonctions et mieux les expliciter, on va passer par une application. Donc nous avons un représentant qui a relevé le nombre quotidien des commandes qu'il a obtenu sur une année de 300 jours de travail. Donc le nombre total des jours c'est 300 et le nombre quotidien des commandes. Donc 0 commande, c'est 30 jours. Donc, une commande, c'est dans 60 jours, 2 commandes dans 120 jours, 3 commandes en 75 jours et 4 commandes en 15 jours. Donc, voilà, les conditions posées ou bien passées étant stables, ils souhaitent déterminer la loi de probabilité du nombre quotidien de commandes. Donc, on va préciser la variable étudiée. On va présenter également la fonction de distribution liée à cette variable. Voilà. Et on va présenter la fonction de répartition liée à cette variable. Donc, au niveau de la résolution, on va poser devant nous la question, ou bien les données de notre application. Donc, la première question, c'est de choisir la variable aléatoire étudiée. On va constater la question détermine la loi de probabilité du nombre quotidien de commandes. Donc voilà, la variable étudiée, ça sera le nombre quotidien de commandes. Et les valeurs prises par cette variable, elles peuvent être, voilà, les nombres quotidiens de commandes, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Donc voilà les nombres de la variable x. Donc il peut prendre x1 est égal à 0, x2 est égal à 1, x3 est égal à 2, x4 est égal à 3 et x5 est égal à 4. Donc c'est pas x0, ça commence par x1. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième question, la fonction de distribution. Et comme vous constatez, on pose devant nous les données de l'exercice pour comprendre chaque élément. Donc la fonction de distribution, il s'agit de calculer la loi de probabilité, déterminer cette loi de probabilité associée à chaque variable choisie, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc ces 5 variables leur associer la probabilité qui leur correspond. Donc la probabilité de x est égale à 0, c'est le nombre de jours divisé par le nombre total. Donc ce qui va nous donner, c'est 30 sur 300 qui est égal à 0,1. Donc c'est une probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. Deuxième variable, c'est x est égal à 1, c'est 60 sur 300 qui est égal à 0,2. Passons à x est égal à 2, c'est 120 sur 300 est égal à 0,4. Et ensuite, x est égal à 3, c'est 75 sur 300, c'est 0,25. Et enfin, x est égal à 4, c'est 15 sur 300, c'est-à-dire 0,05. Il faut s'assurer que le nombre total est égal à 1. Pour qu'il soit une loi de probabilité, il faut que la somme des probabilités des variables retenues il soit égal à 1. Donc on va vérifier ça avec le tableau. Donc on pose dans notre tableau, si x est égal à 0, la probabilité associée à cette variable est égale à 0,1. Et de la même façon, on va poser les autres variables. À 1, c'est 0,2, à 2, c'est 0,4, à 3, c'est 0,25, à 4, c'est 0,05. On doit s'assurer que le total est égal à 1. Sinon, ce n'est pas une loi de probabilité. Donc voilà, le total est égal à 1, ce qui va nous donner qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité qui réunit les deux conditions. La première condition, il faut que la probabilité soit comprise entre 0 et 1. Et la deuxième est la somme des probabilités, elle est égale à 1. Passons maintenant à la troisième
question, mais bien avant, on va illustrer notre représentation graphique de la fonction de distribution. Donc, comme je vous ai dit, la fonction de distribution, ou dans le cas discret, ça ressemble à ce que nous avons vu en statistique descriptive lorsqu'il s'agit d'une variable discrète. Le diagramme en bâton, il s'avère que c'est la représentation graphique qui est la plus adaptée. Donc, on a posé devant nous les différentes valeurs de xi et on va tracer dans l'axe des ordonnées la probabilité de x est égale à xi et dans l'axe des abscisses x est égal à xi. Ici, on va mettre les variables, ici, on va mettre les probabilités. Donc, voilà les variables. Donc, il y a 0, 1, 2, 3 et 4. On a décalé l'axe ici pour mieux visualiser la représentation de 0. Et par la suite, ici, on a cherché la valeur maximale, c'est 0,4. Et par la suite, on a gradué selon cette disposition. Donc, et on va mettre en place l'ensemble des représentations. Donc, à 0, c'est 0,1. À 1, c'est 0,2. À 2, c'est 0,4. À 3, c'est 0,25. Et à 4, c'est 0,05. Donc, voilà la représentation graphique qui s'avère la plus adaptée pour cette variable lorsqu'il s'agit d'une fonction de distribution ou bien d'une loi de probabilité. Passons maintenant à la troisième question qui concerne la fonction de répartition. On a posé devant nous la définition, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à la probabilité de x inférieure ou égale à x, donc qui est égal à sigma xi inférieur ou égal à petit x, des probabilités de x est égal à xi. Donc on va bien illustrer ces définitions et de donner une signification. Et on a choisi de mettre au niveau de notre calcul également la représentation graphique pour mieux visualiser les différents cas. Alors on va poser le premier cas. Donc si on pose, donc x est égal à moins 2. Si on pose x est égal à moins 2, donc une variable négative, regardez, il n'appartient pas à ce tableau, donc il est une variable négative. F de x, petit x ici est égal à moins 2. Donc ce qui va nous donner, je vais calculer f de moins 2. Donc, par définition, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à moins 2. Donc, cette probabilité de x inférieur ou égal à moins 2. Cela veut dire quoi? C'est le nombre de commandes est égal à moins 2. Quelle est sa probabilité? Alors que le nombre de commandes ne peut pas être une valeur négative. Ça doit être une valeur positive. Donc, ça, c'est un événement qu'on va dire que c'est un événement impossible. Donc, la probabilité d'un événement impossible est égale à 0. Rappelons, elle n'existe pas sur le tableau et logiquement, c'est pas possible. Donc, c'est un événement impossible. La probabilité d'un événement impossible est égale à 0. Et ça, c'est valable pas seulement à inférieur ou égal à moins 2, à toutes les valeurs qui sont inférieures strictement à 0. Donc, quelle que soit la valeur prise inférieure strictement à 0, qu'il soit une valeur décimale, ou bien il appartient à R, ou bien il appartient à Z, donc c'est une valeur qui n'est pas possible de sa réalisation. Dans ce cas-là, la probabilité est égale à 0. Donc, pour mieux illustrer ça, on va dire la probabilité de x lorsqu'elle est strictement négative, elle est égale à 0. On peut généraliser. Donc ici, c'est également un événement qu'on a dit un événement impossible. Donc, on va représenter, comme vous constatez ici, donc on représente avec cette ligne rouge. Donc, depuis moins l'infini jusqu'à 0, et 0 n'est pas inclus, parce que 0, il a une probabilité. Donc voilà, on va mettre ce signe pour montrer que 0 n'est pas pris en considération. Donc la valeur de probabilité de x inférieure à 0, elle est égale à 0. Voilà. Passons maintenant à la probabilité lorsqu'on pose x est égal à 0. Donc si x est égal à 0 ici, donc il faut que la probabilité dans la notation f de x est égal à 0, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 0. Donc ici, c'est petit x, il est égal à 0, inférieur ou égal à 0. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que f de 0, f de x est égal à 0, c'est la probabilité de x inférieur strictement à 0, ou bien x est égal à 0. Donc nous avons le ou, c'est l'union, et par la suite, c'est l'addition. Et puisque ce sont deux
événements qui sont disjoints, donc ça ne peut pas être à la fois inférieur à 0 et en même temps égal à 0. Donc leur somme, l'intersection est égale à 0, et leur probabilité, c'est la probabilité, la somme des deux probabilités. C'est la probabilité de x qui est inférieure strictement à 0, plus la probabilité de x est égale à 0. Pour celle-là, on a déjà calculé, donc c'est égal à 0. Pour la deuxième, c'est à travers le tableau, donc la probabilité de x est égale à 0, est égale à 0,1. En fin de compte, la fonction de répartition f de 0 est égale à 0,1. Donc on va la poser au niveau de notre représentation graphique avec ce point. Donc, à 0, donc le 0 il est exclu de du premier intervalle, et bien sûr, donc, il va être, lorsque 0, c'est égal à 0,1. Maintenant, on va poser une autre valeur. Donc, si x maintenant, est égal à 0,72. Donc, si le petit x est égal à 0,72, f de 0,72, par définition, c'est x inférieur ou égal à 0,72. Donc, où est 0,72? C'est entre 0 et 1. Est-ce qu'il appartient au tableau? Non. Donc, c'est une valeur décimale. Et par la suite, on va dire que c'est l'ensemble des valeurs de x qui passent de 0, donc qui passent de 0 et qui vont jusqu'à 0,72. Donc, qui passent plutôt de moins l'infini jusqu'à 0,72. Donc, fx est égal à 0,72, c'est f de x, il est inférieur strictement à 0,72, ou bien x est égal à 0,72. Donc, celle-là, elle va prendre la valeur la plus proche. Donc, la valeur la plus proche de 0,72, c'est 0. Alors là, on va dire que c'est la probabilité des sommes. Donc, ça, on a déjà précisé parce qu'il s'agit de ou et parce qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux variables. Par la suite, donc, la probabilité de x inférieur strictement à 0,72, elle tombe directement à la probabilité de 0. Donc, est égal à 0,1. Donc, c'est égal à 0,1 plus 0, qui va nous donner que f de 0,72 est égal à 0,1. Et ça, c'est valable dans quelle que soit la valeur qui est comprise entre 0 et 1, et que 1 ne soit pas pris en considération. Donc, inférieur strictement à 1. Donc, si on veut généraliser, on va dire la probabilité de x inférieur strictement à 1 est égale à 0,1, ce qui est équivalent à cette probabilité au niveau de la représentation graphique. Vous voyez, donc en escalier, donc quelle que soit la valeur qui appartient à cet intervalle, elle est, bien sûr, le 1 n'est pas inclus, donc il est exclu, donc on va mettre le signe ouvert, et par la suite, la probabilité est égale à 0,1. Vous voyez que c'est très important de faire la différence entre inférieur ou égal et inférieur strictement. Donc, passons maintenant à une deuxième valeur. Donc, maintenant, si on pose petit x est égal à 1, donc f de 1 est égal à la probabilité de x inférieur ou égal à 1. Donc ça, on a déjà précisé au niveau de la définition. Donc maintenant, c'est de la même façon, x inférieur est égal à 1. Donc c'est la probabilité de x inférieur strictement à 1 qu'on a déjà calculé, ou bien la probabilité également de x est égal à 1. Donc ce sont deux événements qui sont disjoints. Donc je peux faire la somme sans retrancher l'intersection parce que l'intersection est égale à 0. Donc celle-là, on a déjà calculé auparavant, c'est égal à 0,1. Voilà. Et p de x est égal à 1. Et on a sur le tableau est égal à 0,2. Donc c'est la somme des deux. Et il va nous donner la valeur suivante. f de 1 est égal à 0,3. Donc je vais la noter. f de 1 est égal à 0,3 au niveau de ma représentation graphique. Donc inférieur à 1, je passe en escalier à cette valeur qui est égale à 0,1. Donc si on pose maintenant x est égal à 1,83, ça sera le même principe que nous avons vu dans l'intervalle 0,1. Constater les valeurs sont dénombrables entre 1 et 2, donc il n'y a aucune valeur qui a une probabilité, parce qu'il s'agit d'une variable discrète. On a posé petit x est égal à 1,3, par définition, la probabilité de x, donc on a dit que x, petit x, ça là, il peut être n'importe quelle valeur au niveau de R. Donc,
P de x il est inférieur ou égal à 1,83 en respectant la définition que nous avons posée pour calculer les éléments de la fonction de répartition dans le cas discret. Donc on passe maintenant au calcul. Donc la probabilité, donc on va séparer entre les deux, c'est x inférieur strictement à 1,3 ou bien la x elle est égale à 1,83. Donc quand vous constatez les deux événements, ils sont disjoints et par conséquent on peut remplacer par le signe plus. Alors il y a où l'intersection est égale à 0. Donc probabilité de x inférieure strictement à 1,83 plus la probabilité de x elle est égale à 1,83. Et là qu'on vient de dire, lorsqu'il s'agit d'une valeur décimale, ou bien sur des valeurs avec la virgule qui appartient à 1, dans ce cas-là, on va choisir le x qui est le plus proche de cette valeur, qui est discret. Donc c'est le 1. Donc la probabilité de x inférieur ou égal à 1,83, elle est équivalente à x inférieur ou égal à 1. Donc, et nous avons déjà calculé ça, donc on a déjà calculé, c'est égal à 0,3, alors que la probabilité de x est égale à 1,83, n'existe pas sur le tableau, donc il est égal à 0. Donc f de 1,83 est égal à 0,3, et par conséquent, on peut généraliser que quel que soit x inférieur strictement à 2, dans ce cas-là, la probabilité elle est égale à 0,3. Donc sur la représentation graphique, ça va être la troisième ligne que nous allons constater, mais il faut faire attention, c'est inférieur strictement à 2, et dans ce cas-là, je mets le signe ouverture pour dire que 2 n'est pas inclus dans cet intervalle. Je passe maintenant à la valeur de x est égale à 2. Donc la valeur de x est égale à 2, c'est la probabilité de x. Alors la fonction de répartition, c'est la probabilité de x inférieure ou égale à 2. Toujours en respectant cette relation de mesure, bien en respectant la somme. On peut faire les deux. Donc, la probabilité de x inférieure strictement à 2, ou bien la probabilité de x est égale à 2, on peut faire la somme, et par la suite, on remplace par les valeurs. Ça, on l'a déjà calculé, c'est 0,3 plus 0,4 est égal à 0,7. Donc, ce sont des valeurs cumulées. Donc, je placerai f de 2 est égal à 0,7. Donc, et dès qu'il va passer inférieur strictement à 2, il va passer au niveau de 0,3 et ainsi de suite, comme nous avons vu dans les cas précédents. Donc maintenant, de la même façon, on va trouver que la probabilité de x inférieure strictement à 3 est égale à 0,7. Donc voilà, inférieur strictement à 3, c'est 0,1, 0,2 plus 0,4, donc ça va nous donner 0,7, ou bien, donc c'est 0,3 plus 0,4, on a déjà calculé, est égal à 0,7. Donc f de 3 est égal à la probabilité de x inférieur ou égal à 3, donc inférieur strictement à 3, ou bien voilà, égal à 3, c'est la somme, et il va nous donner est égal à 0,7 plus 0,25, et il va nous donner à 0,95. Donc voilà, f de 3 est égal à 0,95. On va passer le premier intervalle que nous avons, c'est là, il est conforme à cette première notation. Et le deuxième, l'ouverture, donc qui va pas inclure ici, il n'est pas inclus 3. Par contre, quand on va inclure 3, donc on va inclure 3, on va passer à un point égal à 0,95, il est presque ici, et par la suite, f de 3, c'est à partir d'ici. On repasse maintenant, si x est inférieur strictement à 4, donc il est égal à 0,95, donc de la même façon, alors que f, lorsqu'il x est égal à 4, maintenant c'est autre chose. Donc ici, c'est inférieur ou égal à 4. Donc on va inclure la valeur 4. Donc inférieur strictement à 4, c'est 0,95, et puis est égal à 4, c'est le 1. Donc 0,95 plus 0,05 est égal à 1. Donc la fonction de répartition lorsqu'on atteint la dernière valeur est égale à 1. Donc, et voilà, elle est notée de cette façon. La première qui inclut 0, x est égal, inférieur plutôt à 4, donc c'est 0,95. Mais au moment où il atteint 4, donc il monte à 1. Voilà, comme ça, on va le noter comme un point. Donc maintenant, comment on va procéder au-delà de 4? Donc au-delà de 4,
on va poser x est égal à n, c'est-à-dire quelles que soient les valeurs qui sont supérieures strictement à 4. Donc, s'il est supérieur strictement à 4, donc là, ça nous revient à nous calculer. Si je veux calculer la probabilité via la fonction de répartition quand x est égal à n, je poserai c'est x inférieur ou égal à n. Ça, c'est la notation. Mais constatez avec moi. Donc, n supérieur à 4 et x inférieur ou égal à n. Donc, ça peut prendre 5, 6, etc. Donc, voilà les valeurs qui peuvent être prises en décimale comme en discret, quelles que soient ces valeurs. Donc, on sait que notre variable, elle est définie seulement par ces valeurs, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y a pas le 5, donc il n'y a pas une valeur associée à cette probabilité, ce qui va nous donner que la probabilité de x inférieur ou égal à n est réalisable, quelle que soit la valeur de n lorsqu'il est supérieur à 4. Donc, cela est réalisable. Donc, c'est un événement certain. Dans ce cas, f de x est égal à n. Il est égal à la probabilité de x inférieur ou égal à n avec n supérieur à 4. Donc, il est égal à 1. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé l'événement certain. Donc, pourquoi? Parce que si c'est supérieur à 4, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que x, lorsqu'il est inférieur ou égal à cette valeur de n, qui est supérieure à 4, il va être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, si je fais la somme, ça va être égal à 1. Donc, ça, c'est sûr et certain que la valeur de x, elle est inférieure ou égale à une valeur supérieure ou égale à 4. Voilà. Sur la représentation graphique, je mettrai cette ligne qui va inclure la valeur de 1. Maintenant, on va poser un tableau. Donc, dans un tableau, on peut calculer les valeurs de la fonction de répartition de la façon rapide suivante. Donc, à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, f de x, donc à ce niveau-là, il n'y a rien. Donc, il y a 0. À partir de 0 et 1, donc, c'est 0,1. Ça, c'est les valeurs que nous venons de calculer. Donc, dans l'intervalle 0 et 1, donc toujours la fonction de répartition est égale à 0,1. Si je passe au deuxième intervalle de 1 à 2, donc 2 n'est pas pris en considération, donc la valeur de la fonction de répartition, c'est 0,1 et 0,2. Donc ça nous donne 0,3. Entre 2 et 3, 2 inclus, 2 et 3, c'est ici, 2 inclus, et 3 n'est pas inclus. Donc c'est 0,1, 0,2 plus 0,4 qui va donner la valeur de 0,5. Donc entre 3 et 4, donc 3 il est inclus et 4 ne l'est pas. Donc c'est 0,1, 0,2, 0,4, 0,25 qui va nous donner 0,95. Enfin, entre 4 et plus l'infini, donc 4 et plus l'infini, c'est l'événement certain, et par la suite, elle est égale à 1. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Deuxième tableau, de la manière suivante, on peut noter f de x de la manière suivante, encore plus simple. Donc, si x est égal à 0, donc la probabilité de x est égale à 0,1 et la fonction de répartition inférieure ou égale à 0 est égale à 0,1. Donc, par la suite, 1 et 2, 0,1, c'est le cumulé croissant. C'est la même méthode que nous avons vue en statistique descriptive. Donc 0,1 plus 0,2 est égal à 0,3. Lorsque je passe à 2, c'est 0,3 plus 0,4, c'est 0,7. Puis c'est 0,7 plus 0,25, c'est 0,95. Et 4, dans ce cas-là, elle est égale à 1. Alors 1 total est égal à 1 pour la fonction de la fonction de distribution. Et la dernière valeur de la fonction de répartition, c'est égal à 1. Donc, faites attention. Les deux notations, elles sont valables. Là, si je raisonne en termes d'intervalle, ou si je raisonne en termes de chiffres. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser ce deuxième tableau. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus simple à mettre en place. Et également, ça relate qu'il s'agit bien d'une variable discrète. Donc, ici, toutes les variables qui sont traitées, elles sont des variables discrètes. Donc, les caractéristiques d'une variable aléatoire discrète,
Donc voilà, il y a l'espérance mathématique. L'espérance mathématique revient à calculer la moyenne arithmétique. Donc l'espérance mathématique, c'est la moyenne arithmétique. Alors d'une variable aléatoire discrète et la moyenne arithmétique des valeurs prises de x pondérées par les probabilités associées notées E de x données par la fonction suivante, ou bien par la relation ou la formule suivante. C'est la somme de i qui prend des valeurs de 1 jusqu'à n, donc qu'elle soit finie ou infinie. Alors la probabilité de x est égale à xi. Donc on multiplie ça et on aura l'espérance mathématique. Donc, pour mieux illustrer, on va se baser sur l'application précédente et on présente la fonction de distribution qui est relative à l'application précédente. Donc, x, nombre de commandes, P de x, la probabilité de se trouver sur ce nombre de commandes. Donc, voilà les différents résultats que nous avons. On passe maintenant au calcul. Donc, au calcul, c'est plus simple avec un tableau. Donc, voilà. On va poser la formule telle qu'elle est et par la suite, on va poser le tableau. Soit on va on passe au tableau, donc c'est 0 fois 0,1, 1 fois 0,2, plus 2 fois 0,4, 3 fois 0,25 et 4 fois 0,05. On fait la somme. Donc en respectant cette formule, ce qui va nous donner l'espérance analytique est égale à 1,95. Et par la suite, on va interpréter ce résultat comme étant le nombre moyen de commandes par jour est de 1,95. Donc, comme on vient de dire, il s'agit bien de calculer la moyenne arithmétique. Donc, la variance est l'écart type d'une variable aléatoire discrète. Donc, la variance d'une variable discrète x notée v de x exprime la dispersion. Si on cherche la dispersion de la variable aléatoire par rapport à la tendance centrale. Donc, combien il est dispersé par rapport à la moyenne. Donc, il y a deux formules qui sont valables et qui sont toutes les deux utilisables. Donc, la première, je fais la somme et je fais la différence entre les valeurs de xi et la moyenne arithmétique, espérance mathématique, et je mets à la puissance 2 et je multiplie par la suite par la probabilité associée à ces variables. Ou bien, je passerai de la formule développée, alors de 1 et xn. Voilà, i est la somme de i égale à 1 jusqu'à n. Alors la puissance au carré multipliée par la probabilité de x égale à xi moins l'espérance mathématique à la puissance 2. Si vous voulez mon conseil, utilisez cette formule. Voilà. Donc utiliser cette formule, c'est pas pour une chose, c'est seulement parce que ça fait gagner plus de temps. C'est plus rapide à calculer que la première, mais il va donner les mêmes résultats. Étant donné que c'est les mêmes résultats, vous pouvez utiliser la formule qui vous convient. Donc nous allons passer maintenant à l'écart type. Alors l'écart type, il mesure la dispersion de la variable x par rapport à son espérance mathématique. Donc c'est la variance racine de carré. Donc, alors là, notez sigma, l'écart type de x est égal à la racine carrée de la variance de x, et par la suite, elle est interprétée comme étant la dispersion de x par rapport à son espérance mathématique. Donc, pour mieux illustrer notre calcul, on va passer à l'exemple suivant. En se basant sur l'application précédente que nous avons traitée, on va poser devant nous les données de l'application. xi, nous avons dit que la variable x reflète le nombre de commandes et la probabilité associée à chaque nombre. Donc à 0 c'est 0,1, à 1 c'est 0,2 et ainsi de suite jusqu'à 4 commandes. Donc on nous demande de calculer et interpréter l'écart type. Donc pour le calcul, on va utiliser maintenant le tableau. Donc on va poser d'abord notre formule. Comme je viens de vous mentionner, c'est la formule développée, celle la plus utilisée parce qu'elle fait moins de temps en termes de calcul, plus simple, mais vous pouvez quand même utiliser notre formule. Donc, je dois calculer à travers le tableau sigma xi au carré multiplié par la probabilité de x est égal à xi. Étant donné que c'est la première fois, donc on va calculer xi au carré d'abord et on va la multiplier par p de x est égal à xi. Donc xi au carré c'est 0, 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9 et 4 au carré c'est 16. Donc on multiplie maintenant par rapport à la probabilité, nous aurons les valeurs suivantes.
0 fois 0,1 c'est 0, 1 fois 0,2 c'est 0,2, 4 fois 0,4 c'est 1,6 et 9 fois 0,25 c'est 2,25 et 16 fois 0,05 est égal à 0,8. Le total est égal à 4,85. Je mettrai les éléments de ma formule. L'espérance mathématique, on l'a déjà calculé dans la question précédente. Donc, je la mets au carré. Donc, je vais mettre 4,85 moins 1,95 au carré. Et cela va nous donner une variable qui est égale à 1,0475. La racine carrée, c'est 1,02. Alors là, l'interprétation, on peut dire que le nombre de commandes s'écarte de 1,02 par rapport à la moyenne. Donc, les commandes, bien, le nombre des commandes s'écarte, donc la dispersion, de combien? De 1,02 par rapport à la moyenne. Passons maintenant à une deuxième application. On va poser une variable x et on va donner sur le tableau une variable qui est négative, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et également les probabilités associées. Donc 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 1, on va demander de chercher, et 0, 2. Donc quelle est la valeur de A pour que la probabilité de x est égale à xi soit une loi de probabilité? Puis on nous demande de calculer un ensemble de probabilités, l'ensemble des éléments de la fonction de répartition. Enfin, ensuite, plutôt, troisième question, il faut calculer l'espérance mathématique de x. Et dans la dernière question, on nous demande de calculer la variance de x. Donc, la première question, quelle est la valeur de A pour que la probabilité de x est égale à xi soit une loi de probabilité? Donc, on pose devant nous le tableau. Nous avons dit qu'il faut deux conditions. La première condition, c'est que la probabilité, ou l'ensemble des probabilités soit comprise entre 0 et 1. Et la deuxième condition, c'est le total des probabilités soit égal à 1. Donc voilà, donc il faut que la probabilité de x est égale à xi soit comprise pour chacune, soit comprise entre 0 et 1. Et lorsqu'on fait la somme, donc la première, elle est vérifiée. Justement, on va vérifier également pour 1 lorsqu'on va trouver, mais pour les autres éléments, il est vérifié. Donc on pose la deuxième condition, il faut que la somme de i est égale à 1 jusqu'à 6. Alors il doit être 0,1, 0,3, 0,2, 0,1, 1 et 0,2, il soit égal à 1. Voilà. Donc ce qui va nous donner que 1, ça va être C1 moins l'ensemble de ces éléments qui est égal par la suite à 0,1. Donc c'est vérifié. Et la probabilité également, l'ensemble des probabilités, même avec A, elle est entre l'intervalle 0 et 1, et la somme, elle est égale à 1 en fin de compte. Donc A est égal à 0. Deuxième question, on va calculer élément par élément. Donc le premier élément, c'est f de la fonction de répartition est égal à 0. Donc f de 0, donc f de 0, en respectant la formule, c'est la probabilité de x inférieure ou égale à 0, alors égale à sigma x inférieur ou égal à xi, de p de x est égal à xi. Donc ça, c'est la formule que nous avons utilisée. Donc pour que ça soit inférieur ou égal à 0, à travers le tableau, regardez l'ensemble des éléments. Il y a moins 2, moins 1, et la probabilité associée, c'est 0,1, 0,3. Donc on fait la somme des probabilités. Donc ce qui va nous donner, c'est les variables qui sont concernées inférieures ou égales à 0 dans le tableau, c'est moins 2, moins 1 et 0. Et même les éléments jusqu'à moins l'infini. Jusqu'à moins l'infini, ces éléments, ils sont égaux à 0. Alors là, je fais la somme de quoi? Je ne fais pas la somme des variables. Je fais, attention, la somme des probabilités. Donc la probabilité de x est égale à x à 2, à moins 2, x est égal à moins 1, et plus la probabilité de x est égale à 0. Donc voilà, c'est 0,1 plus 0,3 plus 0,2, je les pose, et je calcule, je trouve qu'elle est égale à 0,6. Donc il faut juste faire attention dans la variable discrète au cible inférieur ou égal, ou bien inférieur strictement. Donc au niveau de la définition de la fonction de répartition, c'est inférieur ou égal. Passons maintenant à la deuxième. Le deuxième élément de calcul est de x inférieur ou égal à moins 1. Donc je passe sur mon tableau, donc on calcule. Donc ça, c'est x inférieur ou égal à moins 1. Ça revient à calculer x est égal à moins 2 ou bien x est égal à moins 1. Donc je poserai la barrière
illustrative du tableau. Donc c'est ça la zone que je suis en train de calculer. Donc voilà les variables moins 1 et moins 2. Étant donné, faites attention, c'est inférieur ou égal, donc je prends en considération moins 1. Donc la probabilité associée c'est 0,1, 0,3. Et je pose les calculs et je trouve qu'elle est égale à 0,4. Passons maintenant à la probabilité de x inférieure strictement à 1. Donc inférieur à strictement à 1, c'est-à-dire que 1 il n'est pas pris en considération. Donc je fais la somme des probabilités qui sont associées aux variables moins 1, moins 2 plutôt, moins 1, 0, et puisque c'est inférieur strictement à 1, je chercherai la valeur qui suit directement. Donc 1 n'est pas pris en considération, donc ça va commencer à partir de 0 jusqu'à moins 2. Voilà, la probabilité que j'ai, c'est 0,1 plus 0,2 plus 0,3 est égal à 0,6. Donc là, comme je viens de mentionner, il faut faire très attention aussi. Inférieur ou égal à 1, c'est inférieur ou égal à moins 1 comprise. Inférieur strictement à 1, c'est-à-dire inférieur ou égal à la valeur qui suit directement le 1, c'est-à-dire c'est égal à 0. Maintenant, probabilité de x est égal à supérieur strictement à 1. Je peux le faire directement sur le tableau, mais je peux passer par les calculs habituels. Donc, on cherche l'événement complémentaire, au contraire, de x est égal, de x à supérieur strictement à 1. Donc, l'événement complémentaire, ça c'est l'occasion pour voir l'événement complémentaire pour les variables, c'est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je calcule supérieur strictement à 1, c'est 2 et 3. Alors si je cherche les éléments à exclure, c'est ces 4 éléments, c'est inférieur ou égal à 1. Donc ce qui va nous donner que la probabilité de x supérieur à 1, c'est 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire. L'événement complémentaire, au contraire, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 1. Donc je vais mentionner les chiffres qui sont concernés. X1 moins probabilité de x, et je n'oublie pas 1. Quand je pose les probabilités, il faut faire attention. Donc, je n'oublie pas le 1, c'est 1 moins la probabilité de x inférieure ou égale à 1. Donc je fais la somme. Donc voilà 0,1, 0,3, 0,2 et 0,1, et ça va nous donner la probabilité qui est égale à 0,3. Si je vérifie sur le tableau, c'est 0,1 plus 0,2, c'est-à-dire les probabilités de 2 et de 3 qui sont supérieures à 1. Donc ça va nous donner le même résultat. Maintenant, on passe encore à la probabilité supérieure ou égale à moins 1. Donc ça, c'est également pour faire attention que les événements complémentaires, ils seraient rien d'autre que x inférieur strictement à moins 1. Donc si c'est supérieur ou égal, l'événement contraire, c'est strict. Donc si c'est strict, alors l'événement complémentaire, c'est inférieur ou bien supérieur ou égal. Donc x inférieur strictement à moins 1, c'est l'événement contraire. Donc je vais poser ça, donc strictement inférieur à 1, c'est-à-dire tout simplement j'ai la probabilité de moins 2. Donc mais je fais attention, c'est 1 moins la probabilité de moins 1. Donc 1 moins la probabilité de x est égal à moins 1. Donc ce qui va nous donner, je vais prendre la variable, ce qui suit directement, c'est x égale à moins 2. Dans ce cas-là, je fais mes calculs et je trouve qu'elle est égale à 1 moins 0,1 est égal à 0,9. Si je veux le faire sur le tableau, donc c'est supérieur ou égal à moins 1, c'est les probabilités de 0,3, la somme de 0,2 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,2 va nous donner 0,9. Passons maintenant à cette probabilité. Ça vous rappelle une proposition que nous avons déjà donnée par la fonction de répartition, une formule directement donnée, mais là, comme je viens de dire, au niveau de la variable discrète, il faut faire attention. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, entre la probabilité est supérieure ou égale à 1 et inférieure strictement à 1. Donc, ici, la probabilité, c'est inférieur, x est supérieur à moins 1, et x, elle est inférieure ou égale à 2. C'est en ayant cet intervalle-là que je peux faire la formule. C'est-à-dire que si c'était divers, c'est-à-dire ici, strictement ici, ou égal, c'est pas la même chose. Donc je dois modifier avant de poser la formule. Donc ça va nous donner f de b moins f de a de façon générale, et je pose f de 2, voilà, moins f de moins 1.
Donc, je calcule chacun de ces éléments. F de 2, c'est x inférieur ou égal, la probabilité de x inférieur ou égal à 2, qui est égale, voilà, comme le schéma le montre, c'est f de 2, c'est la somme des probabilités de moins 1, le moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Voilà, je fais la somme de ces probabilités. Là, je dois faire attention. Il y a une grande différence. C'est pas la même chose. La variable et la probabilité de la variable. Donc, je fais la somme de cet intervalle. Ça va nous donner 0,8. Je passe maintenant à f de moins 1. Donc, sur le tableau, vous voyez, inférieur, voilà, inférieur ou égal à moins 1. Donc, je prendrai moins 1 et moins 2. Donc, c'est la somme de 0,3 plus 0,1. Alors là, je ferai, c'est f de moins 1, 0,1 plus 0,3 est égal à 0,4. Il ne reste que de poser la formule de base et de trouver le résultat final, c'est égal à 0,4. Passons maintenant à la dernière probabilité. Alors la probabilité de x comprise entre moins 1 et 2, strictement sur les deux éléments, sur les deux bornes. Ce qui va nous donner que jusqu'à maintenant, on ne peut pas faire la formule précédente. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver en sorte que celle-là soit inférieure ou égale à 2. Donc la valeur qui suit, si c'est inférieur strictement à 2, il doit être inférieur ou égal à moins 1, à 1 plutôt. Donc je récapitule, si c'est strictement inférieur à 2, donc il faut qu'il soit inférieur ou égal à 1. Donc voilà, c'est-à-dire que cette probabilité, elle va être x inférieur ou égal à 1, c'est la valeur qui vient directement inférieure à 2, alors et supérieure à moins 1. Donc on sait que voilà la formule de base, et je pose les éléments qui va nous donner f de 1 moins f de moins 1. Donc je pars, donc f de 1, par définition, c'est x inférieur ou égal à 1. Donc c'est l'ensemble de ces éléments. Je peux calculer et je trouve la valeur qui est égale à 0,5. De la même façon, inférieur f de moins 1, c'est x inférieur ou égal à moins 1. Donc ce qui va nous donner, c'est la probabilité de x est égale à moins 2, la probabilité de x est égale à moins 1. Donc ce qui va nous donner 0,1 plus 0,3 est égal à 0,4. Donc c'est 0,7 moins 0,4 est égal à 0,3 en posant la formule de base. Passons maintenant au calcul de l'espérance mathématique de x. Donc, je pose toujours devant moi la formule et le tableau. Donc, avec le tableau, je pense que c'est plus simple. Donc, vous pouvez le faire dans l'équation directement, mais je pense que si on fait le tableau, le calcul dans le tableau, c'est simple, et ça nous permet également de voir si nous avons commis une erreur ou pas. Donc, xi fois p de x est égal à xi, donc ces deux éléments. Alors là, j'écris le total, mais je ne fais pas la somme parce que ça n'a pas de signification. Alors, je fais la multiplication. Donc, élément par élément. 0,2, moins 2 plutôt fois 0,1, c'est moins 0,2. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je trouve 0,6. Donc, si je fais la somme, ça va nous donner 0,4. Et cette 0,4, c'est l'espérance mathématique de x. Donc, x, l'espérance mathématique de x est égale à 0,4. Dans la dernière question, on nous demande de calculer la variance de x. Alors, la variance de x, je poserai toujours la formule développée qui est la plus simple à calculer. Je répète que vous pouvez également utiliser l'autre formule. Mais celle-là, c'est plus simple à calculer. Je calcule xi au carré et je la multiplie par p de x est égal à xi, comme sur ce tableau-là, et je mets 0,1 fois 4. Donc, tout d'abord, moins 2 au carré, c'est 4. Et là, il faut faire attention. Lorsqu'on met en carré, le signe négatif, il disparaît. Donc, moins 1, c'est 1, 0, c'est 0, 1, c'est 1, et 2, c'est 4, et 3 au carré également à 9. Donc, je multiplie les xi au carré par la probabilité de xi, comme il est mentionné dans le tableau. Ça, ce n'est pas la variance, c'est un élément de calcul de la variance. Donc, je poserai v de x est égal à 3 moins 0,4 au carré. Donc 0,4 c'est quoi? C'est l'espérance mathématique calculée dans la question précédente. Donc je passerai le calcul et je trouve qu'il est égal à 2,84.